Alexandre Ruiz. C'est lui, hein. Il n'y a plus aucun doute. Ouais. Je pense qu'on peut officiellement dire que Alexandre Ruiz, c'est Calimero. Le mec, il est jamais content. Toujours en train de pleurer à droite et à gauche. Depuis notre match dimanche contre Rennes, il fait tous les plateaux, toutes les radios. Il fait des émissions en Espagne, en Angleterre. Là, RMC Sport, dans Jérôme sans flamme. Il se plaint, il est pas content. Parce que Luis Enrique, Lucho, notre coach, l'a snobé. Comme ça, là, à un moment donné, il parlait que à Julie et Rio Mavuba, je crois, ou Julie. Et il lui tournait un peu le dos, et il est pas content. Il est pas content que Luis Enrique le prenne pour un imbécile. Bah, excuse-moi, à un moment donné... S'il le pense vraiment, le coach, c'est que quelque part, faut peut-être que tu te remettes en question et que tu te poses des questions. Hein. Non mais sérieusement. Salut mes camés, salut mes plates. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors oui, je te fais cette vidéo. Alors j'aurais pu te la faire avant, oui. Mais parce que en fait ça m'énerve. Parce que ça m'énerve. Hier soir, j'étais sur les réseaux un peu et je vois Alexandre Ruiz aller pleurer. Alors je saurais pas dire le nom de la chaîne, hein, mais c'est facile à aller retrouver. Sur une émission espagnole. Alors il pleure. Il pleure des questions qu'il ne peut pas soi-disant poser à Luis Enrique. Il pleure et il est pas content parce que Luis Enrique limite le snob, voilà, limite le méprise. Il est pas content de ceci, il est pas content de cela. Il a fait un autre média anglais, il a fait RMC, Jérôme Rotten sans flamme, il a fait certainement d'autres médias, mais là je suis pas au courant, bref. Il va parler et se plaindre et pleurer surtout, partout, parce que Luis Enrique l'a plus ou moins snobé. Alors, pour être réaliste et honnête, oui, il l'a un petit peu snobé. Mais pourquoi il l'a snobé? Parce que toi-même, tu le snobes. Parce que toi-même, t'es arrogant. Parce que, direct, tes premières questions sont négatives. Tes premières questions ne sont pas positives. Et puis, t'as aussi par-dessus le marché, hein, sur cette interview d'après-match, pour le diffuseur Free Ligue 1, Rio Mavuba. Alors, lui aussi, il est complètement lunaire, ce type. Alors, est-ce que la question est débile? Non, la question n'est pas débile. Est-ce qu'elle est illégitime? Non. Mais est-ce qu'il fallait la poser à ce moment-là? Non, je pense pas. Bref, Rio Mavuba qui lui pose la question, oui... est-ce que le loupé de Gonzalo Ramos... est-ce que vous avez changé Gonzalo Ramos à la place de Colomani parce que Gonzalo Ramos a loupé... Donc, tu m'étonnes que Luis Enrique ne vous aime pas, vous, les journalistes sportifs, qui plus est... plus particulièrement dans le football. Oui, il vous méprise depuis qu'il est entraîneur en Espagne ou sélectionneur pour la sélection espagnole. Oui, il vous méprise encore plus depuis qu'il est en France, et parce qu'il sait très bien. Tu sais, avant qu'il atterrisse en France, je pense, il s'est renseigné sur les journalistes français, leur méthode, leur mode opératoire, comment ils fonctionnent, tu sais, plus ou moins. Et puis, au-delà d'avoir demandé, je pense qu'il était un peu au courant, tu sais, il n'est pas né de la dernière pluie. C'est pas Calimero. Enfin bref. Et le mec, on lui pose que des questions négatives, tu sais. Pas une seule qui est positive. Bref. Et pourquoi? Je pense, hein, il a commencé, oui, effectivement, un peu à snobber, comme ça, un peu, tu vois, un peu snobber, oui, pour être poli, Alexandre Ruiz, dans cette fameuse interview d'après-match contre Rennes. Parce que je pense que Luis Enrique, il en a marre, en fait. La première fois, c'était contre Lyon. Si je mets dans l'ordre. On a une belle victoire à Lyon, on joue bien. Alors oui, c'est Lyon, c'est le Lyon blessé de cette saison. Oui, effectivement, c'est un Lyon qui joue pas bien, mais peu importe, le résultat est là. On a bien joué. Dans le jeu, c'était bien, il y a eu des belles phases, des belles actions, du tiki-taka par moment, c'était beau, c'était bien, tu vois. Il y a eu du négatif, mais on s'en fout. La victoire est belle. Il parle que du négatif. Premier truc. Deuxième truc, ouais, tu m'excuses, le mec il se crache, c'est bon. Deuxième truc, contre Lens, c'est Lyon, après Lens, enfin bref, tu vois. Lens, pareil, belle victoire, on joue bien, et le mec il nous casse les pieds. Voilà, des questions négatives. Et pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que cela? Et pourquoi ça marche pas? Et pourquoi là? Et pourquoi ceci? Est-ce que vous pensez que vous y allez y arriver? Et... Le mec t'explique, hein.
c'est pas du paddle, je sais pas quoi, on regarde, tu sais, machin, il t'explique qu'on peut pas mettre à chaque fois 10 buts, ou je sais pas le nombre de buts qu'il a dit exactement, par match, machin, vous pouvez pas être un peu content et poser d'autres questions. Ouais. Deuxième fois. Puis la troisième fois, contre Rennes, voilà, il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et non, et non. Et là, tu continues. Mais est-ce que il faut s'améliorer? Pourquoi là ça marche pas? Dans quel axe faudrait s'améliorer? Eh mec, c'est bon, vas-y, c'est bon, parle-moi du foot là, parle-moi du positif, parle-moi de ce qui a été difficile à faire, c'est-à-dire battre Rennes chez eux. Qui plus est, nous, depuis 2018, on les avait pas battus chez eux, donc ça faisait commencer à faire longtemps, tu vois. Parler de ça, parler du bon match qu'on a fait, parce que Rennes, cette année, ils étaient un peu difficiles à jouer. 5 matchs de suite sans prendre un but, sans perdre. C'est pas facile. Chez eux, au Roazhon Park, ils sont difficiles à manier. C'est pas facile d'aller les chercher, et encore plus de les battre. C'est bravo, monsieur Luis Enrique. Franchement, on commence à sentir les premiers prémices. Voilà, le 4-3-3, ou enfin, un faux Monsieur Luis Enrique, un faux 4-3-3, parce que je suis journaliste sportif, donc je vois, c'est un faux 4-3-3 qui est muable en 4-2-4, en phase offensive, puis qui se retransforme en 4-3-3 en phase défensive. Voilà, parle de ça. Voilà. Parle du positif, parle du bon match de Vitinha, de l'excellent match et l'excellent début de saison de Warren Zaïre-Emery. Juste après un match, parle du positif. Oui, après, en conférence de presse, après le match, le lendemain, ou la veille d'un match, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, là, posez les petites questions, si vous voulez, un peu fouinasses, tu vois. Les questions qui font vendre du papier, tout simplement. Oui, ou qui font cliquer. Oui, effectivement, mais pas à ce moment-là précis, je sais pas. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, mais le mec, il est en train de pleurer de partout, là. Je comprends pas, il me méprise, tu m'étonnes. Alors, pour être neutre et objectif, moi, Alexandre Ruiz, en temps normal, alors oui, il est souvent négatif, oui, c'est l'un des journalistes sportifs français les plus négatifs, oui, c'est vrai, mais il est professionnel, il pose des questions. Le propre du journalisme, c'est d'aller là, poser les questions, là où mettre le doigt là où ça fait mal, mettre la plume là où ça fait mal, où ça peut déranger. Oui, effectivement, en ça, il joue bien son rôle. Mais moi, j'estime, enfin, c'est ma vision des choses, j'estime qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour poser ces questions-là et un temps pour être dans la complaisance, tu vois, comme ça. Dans, tu vois, ah, c'est bien, super. Dans le léchage de fesses pour rester poli, tu vois. Oh, bravo, magnifique. Même si tu penses pas tout, mais bravo, magnifique. Là, c'est tout de suite, c'est frais. Là, ça, c'est... Voilà, j'ai encore... voilà, c'est tout frais, ça vient de se passer. Je suis émoustillé. Je suis vidé. Peu long, selon ce que t'as fait. Je déconne. Mais voilà, tranquille. Et puis après, limite, une fois que tout est passé, tranquille, on a remis à plat le train, hein, le lendemain, hein, vas-y, pose les questions qui fâchent, limite, c'est pas grave. Et là, limite, lui-même, Luis Enrique, le premier, sera enclin à te répondre ou à vous répondre. Parce que vous avez une fâcheuse tendance, les journalistes français, hein, depuis qu'il est en France, hein, par rapport à Luis Enrique. Oui, Luis Enrique nous aime pas. Oui, Luis Enrique nous maîtrise. Surtout l'équipe 21, là, la chaîne L'équipe, là. Ils arrêtent pas de défoncer Luis Enrique depuis quelques jours, à faire des leçons de morale. À qui voudrait l'entendre? Les Loïc Tanzi, Schneider, toutes ces conneries, là. Tu sais, tous ces mecs, là, enfin, tous ces journalistes sportifs, pour rester poli avec eux, oui, effectivement. Ils font pas très bien leur travail, enfin, selon ma façon de penser, après, voilà, bref, mais... Voilà, ils sont là, ouais, il comprend pas, il nous méprise, il est jamais content, mais ça c'est Luis Enrique, on savait, c'est son côté catalan, et nanana. Oui, alors, en même temps, poser des questions intelligentes, et peut-être qu'ils seront un peu plus ouverts d'esprit, un peu plus joyeux, un peu plus contents, je sais pas. Non. Et puis au-delà de tout ça, et je vais finir un truc, vous l'équipe, la chaîne L'équipe, et d'autres, hein, j'ai vu sur Twitter, enfin sur X, hein, ils arrêtent pas de dire oui, c'est le meilleur moyen pour que Luis Enrique se mette tout le monde à dos. Mais c'est qui que vous appelez tout le monde en fait? Vous parlez pour qui là en fait? Tout le monde sauf les supporters du PSG, je pense que tu voulais dire, parce que moi je te dis là un truc, et je parle pas au nom de tous les supporters. Mais vous me dites ce que vous en pensez, tiens, mes parisiens, mes supporters du PSG. Dites-moi ce que vous en pensez. Je parle pas en votre nom, mais je pense qu'on va se rejoindre sur ce que je vais dire. Tant que Luis Enrique fera ce qu'il fait là, essayer de changer les choses, de mettre une tactique en place, d'essayer de mettre et de faire tous les changements qui peuvent et possibles et imaginables pour trouver la solution la plus viable, la meilleure. Tant que après une victoire ou même une défaite ou un nul, il viendra saluer les supporters, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Tant que les joueurs seront concernés et qui concernera ces joueurs vis-à-vis des supporters,
d'aller applaudir les supporters, d'aller les remercier, merci, bref. Tant qu'il fera ça, tant qu'il y aura des beaux résultats, tant que ça se passera bien, tant qu'il ira dans notre sens à nous, hein, pas dans votre sens à vous. Hein. Ah ouais, c'est ça qui vous titille. C'est qu'il va pas dans votre sens, c'est qu'il vous lèche pas les fesses. Bref, mais l'essentiel pour nous, en tant que supporters, c'est nous. Donc tant qu'il va dans notre sens, tant qu'il nous donne ce qu'on a envie de voir, tant qu'il nous dit ce qu'on a envie d'entendre, ça nous concerne nous. Et tant qu'il fera ça, on le défendra toujours. Moi, personnellement, je le défendrai toujours. Même après une défaite, même après 2 défaites de suite. C'est pas grave. Ça arrive. Laissons le temps. Ça vient d'arriver, c'est tout frais. C'est pas comme si ça faisait déjà 2 ans qu'il était là. Alors oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'il est là. Il continue à vous mépriser, peut-être, et encore ça vous regarde. Mais il continue à s'entêter. On perd des matchs là où on devait les gagner. Il s'entête dans des choix tactiques là où on pourrait changer et améliorer notre jeu. Oui, certainement, moi le premier, je commencerai à le critiquer, à le déglinguer, à lui envoyer des punchlines. Oui, effectivement, ouais. Mais tant que ce cas-là arrive pas, Luis Enrique, c'est le coach qu'il nous faut, c'est le coach de la situation. Merci Lucho, je suis trop content. Et franchement, quand là, il se remet en question, parce que il s'est remis en question, plus ou moins, hein, avec ce changement tactique contre Rennes, qui n'est pas pour moi trop un changement par rapport à Newcastle, c'est juste que Vitinha a parfaitement fait le travail, et Vitinha a fait l'illusion que c'était un 4-3-3, a fait croire à l'illusion que c'était un 4-3-3, mais c'était un 4-2-4 en fait. Mais vu que Vitinha a parfaitement fait son travail, et ça on le souligne pas assez, Vitinha c'est un tueur à gage. Il est excellent. Vitinha, l'année prochaine, il va être monstrueux. L'adaptation avec Luis Enrique, une fois qu'elle sera faite, bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi c'est ce que je pense par rapport à Luis Enrique, par rapport à tout ça. Alexandre Ruiz qui pleure, les médias, les journalistes sont pas contents. Moi personnellement, en tant que supporter du PSG, je suis archi content de Luis Enrique. Merci Luis Enrique, merci Nasser de nous l'avoir amené, merci Luis Enrique d'avoir accepté, merci à ton staff, continue comme ça. Tant que t'es dans le bon chemin du beau jeu et de la victoire, continue comme ça. Tu me dis en commentaire ce que t'en pensais. Moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.